j'ai racheté l'entreprise, ma fille est née. Et j'avais déjà, parce que j'ai travaillé avant pour une société américaine, j'avais une grande liberté. Et je voulais en tout cas garder cette liberté qui m'était très importante. Ça veut dire, moi j'arrivais souvent la dernière au bureau, je partais tôt du bureau et je retravaillais le soir. Parce que je voulais aussi passer le temps avec ma fille ou mes deux enfants. Et d'un coup, d'être mon propre chef, c'était la façon le plus facile, la façon le plus agréable. Et j'aime en tout cas bien faire à ma tête et je ne suis pas très compatible patron. Donc il valait mieux pas rentrer dans une structure française très rigide, très cadrée. C'est pas forcément mon truc. J'étais enceinte quand j'ai racheté l'entreprise et c'était intention. Mon patron à l'époque, qui était entre autres business angel, ça lui posait aucun problème. Mais j'avais un certain doute que les banques aimaient peut-être pas trop le fait que je suis enceinte. Donc j'ai pris des grands vêtements, je ne me faisais pas remarquer, je ne parlais pas du fait que je suis enceinte. Et j'ai vu on a vu, donc j'ai une associée qui est femme aussi. Aujourd'hui, j'ai deux associés, femmes et hommes. Et d'un coup, on a vu à l'époque des banquiers hommes qui étaient un peu paternels. C'était, bon, je vais vous apprendre la vie, je vais vous expliquer comment faire. Bon, j'avais quand même presque 40 ans, c'était pas que j'avais rien vu dans la vie. Mais j'avais aussi des femmes banquiers qui nous rencontraient sur un autre niveau. C'était plus au niveau de même hauteur des yeux, c'était plus agréable au niveau échange, mais par prudence, je n'avais pas dit que je suis enceinte. Et quand ça s'est terminé, à la fin que les prêts s'étaient accordés, il y avait une question sur l'assurance, et il y avait la question, est-ce que vous êtes enceinte? Je dis, ouf, qu'est-ce que je vais faire? J'ai posé la question à ma banquière, elle m'a dit, oh, vous êtes enceinte, de combien de mois? Oh, 8. M'a dit, bon, je donne la formulaire d'assurance à votre associé, il va bien le signer, parce que sinon ça nous pose un grand problème. Mais j'étais enceinte, j'étais pas malade, ça ne posait aucun problème. Bon, je tremballais ma fille les premiers mois de rachat ou dans l'entreprise, mais ça ne la gênait pas ma fille ni moi. Et en gros, je me sentais très très bien soutenue par nos deux banquières femmes qui sont allées dans l'aventure avec nous. Il faut oser d'y aller, il faut de croire en soi, il faut rester authentique. Il ne faut pas penser parce que les autres font comme ça, moi je le fais pareil. Je pense que c'est très important de rester avec soi-même. Il faut y aller, il faut croire en soi, il faut oser faire. Il ne faut pas avoir ces barrières dans la tête qui se disent « Oh non, je ne peux pas, je n'ai pas le droit ». Pourquoi pas d'ailleurs. Il faut vraiment se dire « Moi j'y vais, j'y ose, je fais, je veux arriver ». C'est quelque chose que j'aimerais bien transmettre aux autres, de dire « Allez, on y va ensemble, c'est pour le plaisir, c'est pas pour porter, c'est vraiment on ose de faire quelque chose, on ose de se développer, de se développer soi-même, de développer les autres, de grandir avec les autres. »